Alors, concernant Alight est un groupe américain de 15 000 salariés. C'est avant tout un intégrateur de systèmes d'information RH. On maintient également ces solutions, donc on s'occupe de la tierce maintenance applicative et on a cette particularité de gérer les processus de paye et d'administration RH pour le compte de nos clients, souvent dans un contexte multi-pays. Donc notre cible est avant tout une cible de grands groupes et souvent de comptes multinationaux. Concernant l'organisation de Alight, alors Alight en France, on est 160. Donc, on est une petite organisation. Donc, comme je l'ai dit, pour autant, on cible plutôt des grands comptes. Donc, on a des objectifs commerciaux assez ambitieux à réaliser. Et pour ce faire, on a mis en place une organisation où marketing et vente sont totalement intégrés. À savoir que le marketing est également porteur d'un objectif commercial et d'un objectif d'alimentation du pipeline commercial, essentiellement sur des nouveaux noms, donc des purs prospects, moins sur des clients existants. On a également une organisation où on a intégré le télémarketing. Donc, on a avec nous une personne qui travaille au télémarketing et qui est, je dirais, partie intégrante également de l'équipe commerciale. Je dirais presque que c'est un profil avant-vente qu'on a intégré avec nous. Donc, tout ça pour arriver à avoir cette collaboration très étroite entre marketing et commerciaux. Alors, comment ça s'articule ? Alors, le marketing mène effectivement un certain nombre de campagnes donc, qui sont destinées à identifier ce qu'on appellerait des leads. Moi, je considère ça comme des contacts ou des signaux d'intérêt assez faibles, mais c'est ce qui nous permet de démarrer notre travail d'enquête. Et ensuite, derrière, on mène un travail d'investigation qui est assez approfondi. Donc, à savoir que moi, je considère que le travail d'investigation qui est mené par le marketing et le télémarketing s'étend sur une période de 6 à 12 mois par compte. Donc, il y a évidemment beaucoup d'allers-retours avec les commerciaux lorsqu'on est dans cette phase. Alors, ce travail d'investigation, il se traduit par plusieurs éléments. On va effectivement identifier les personnes qui réagissent à nos campagnes marketing. On va, ce qu'on appelle, cartographier le compte. Donc, la cartographie du compte passe par ses effectifs, sa présence internationale ou non, l'endroit où se trouve son siège. On va essayer d'analyser aussi le processus de gouvernance, c'est-à-dire comment se prennent les décisions, comment sont gérés les projets, l'identification des acteurs clés. Nous concernant, ce sont les DSI et les DSI RH, les responsables de paye, le département RH, évidemment. Donc, on va cartographier toutes ces personnes-là. On va analyser au plus près l'équipement informatique. Donc ça, c'est un travail qui est là, par exemple, on a beaucoup utilisé le Priority Engine pour ce type d'analyse. Et puis, enfin, on doit commencer à récolter, vous en avez parlé, des données d'intention. C'est-à-dire que dans ce travail d'investigation, il faut arriver à distinguer, à identifier le plus possible d'indices qui vont nous permettre de trouver des angles d'attaque, qui vont nous permettre de construire des suppositions qu'on va espérer les plus précises possibles pour permettre notamment à notre téléacteur d'appeler avec des scénarios en tête, avec des angles qui vont être… parfois, on a un angle très précis parce qu'on a réussi à récolter de la donnée, suffisamment de données pour être certes qu'on a croisé également avec les connaissances des commerciaux, donc on a un angle très précis. Parfois, on a plusieurs scénarios en tête et il faut que notre téléacteur arrive à réagir par rapport à ces différents scénarios pour trouver le bon angle d'attaque et démarrer la bonne conversation. Donc, c'est l'essentiel du travail qu'on mène dans cette période que je disais qui s'étend entre 6 et 12 mois. Les données firmographiques ont leurs limites. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu l'occasion d'avoir une démo du Priority Engine. Et là, je me suis rendu compte
qu'à travers les données d'intention qui remontaient sur quelques exemples de comptes qu'on a pris, j'arrivais soit à confirmer des hypothèses que parfois je mettais des mois à établir, ou alors simplement avoir la confirmation que les informations que j'avais récoltées étaient les bonnes. Sauf qu'avec le Priority Engine, je me suis rendu compte que je pouvais aller plus loin. Je pouvais aller plus loin dans l'identification des acteurs, je pouvais aller plus loin effectivement dans ces fameuses données d'intention qui sont remontées en fonction des entry points, donc c'est-à-dire des sujets d'intérêt qu'on va décider de mettre en avant. Et je pouvais aussi aller plus loin dans l'analyse technologique des comptes, notamment avec l'intégration de la base de données Edge Insight. Donc, ça permet, si vous voulez, d'avoir une étude d'un compte qui est non seulement précise, mais qui est dynamique. Donc, si on ajoute la méthodologie qu'on a mis en place déjà depuis quelque temps chez Elight, le travail d'enquête qui est mené sur le terrain par le téléacteur, les connaissances des commerciaux et cette base de données dynamique que constitue le Priority Engine, avec la possibilité effectivement de changer les listes, de réagir tout de suite quand un nouveau signal se manifeste. Là, on atteint un niveau de précision que je n'arrivais pas à avoir avant. Donc, ça a été vraiment très complémentaire par rapport à la démarche que j'avais déjà mise en place chez Elight. C'est assez simple. D'abord, ce téléacteur a accès au Priority Engine. Donc, on travaille, si vous voulez, de concert. Alors, pour être très précis, dans notre cas, on a décidé que le Priority Engine serait accessible. Donc, j'ai accès au Priority Engine, le téléacteur a accès au Priority Engine, et on a pris aussi un commercial en test pour voir un peu comment lui pouvait l'utiliser. Donc, d'abord, c'est comment on anime l'équipe. Le téléacteur a accès au même niveau d'information que moi. On fait des points très réguliers, plusieurs fois par semaine, donc sur les informations qui remontent, sur les leads aussi qui remontent de nos diverses campagnes marketing. On croise ça avec le Priority Engine et on trouve toujours des angles d'attaque. Donc, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, après, je dirais, plusieurs années de travail qu'on avait déjà entamé bien avant de travailler sur le Priority Engine, on sait qui sont les comptes qui constituent notre marché. On a quand même accumulé un certain nombre d'informations, donc on ne part pas de rien. Donc on arrive à toujours capitaliser sur l'information qu'on a déjà récoltée et qu'on va enrichir au fur et à mesure. Ce qu'on a mis aussi en place, c'est une revue hebdomadaire du travail que le téléacteur mène, donc avec l'équipe commerciale, pour pouvoir échanger, avoir un retour de leur part et travailler très concrètement, non seulement sur les actions qu'il a pu mener, sur les informations qu'il a pu récolter, mais sur tout ce qu'on a pu aussi obtenir du Priority Engine. Donc, on essaie de garder une dynamique d'échange et de dialogue sur la base de données qui permet, alors c'est assez intéressant, mais au plus on va amener de la donnée et de l'enquête et on va faire remonter de la donnée d'intention auprès des commerciaux, au plus on va arriver à les faire parler, je dirais. C'est assez intéressant de voir cette dynamique, mais on va soudain découvrir que parce qu'on a fait remonter des hypothèses qui nous semblent les plus cohérentes possibles, un commercial va dire « mais oui, mais je sais qu'ils ont signé sur telle solution ou je sais qu'il y a quelques années, ils avaient ce projet-là. » Donc, ce qui nous permet, nous, d'enrichir notre travail et de voir quelle suite donner. Soit on pousse le téléacteur à continuer, soit on mène des campagnes marketing un peu plus ciblées. Et c'est comme ça qu'on arrive à construire notre travail de renseignement jusqu'à l'obtention, et c'est le but ultime de mon travail au marketing, jusqu'à l'obtention de ce qu'on appelle un rendez-vous de découverte avec le prospect, qui nous permet là d'entrer dans un véritable dialogue. Et en général, c'est que quand on accepte de nous parler, c'est qu'un projet ou un besoin, en tout cas, est en train de se manifester du côté du prospect. La prochaine étape à laquelle on doit passer aujourd'hui, c'est effectivement l'ABM.
Alors, qu'est-ce qu'on entend par ABM? Donc, Account-Based Marketing. Si je me fie sur l'exemple de collègues aux Pays-Bas qui ont commencé à mener cette stratégie, c'est vraiment arriver à développer un contenu spécifique et des messages spécifiques pour certains comptes avec lesquels on va commencer à entamer une relation commerciale. Donc, par exemple, on a un projet, on fait partie de l'appel d'offres ou de l'appel ce qu'on appelle le RFI. Et là, on peut commencer à développer une stratégie ABM en peut-être ciblant plus particulièrement certains acteurs, en envoyant des messages très précis qui vont répondre très spécifiquement à leurs besoins. Et ça, aujourd'hui, on est en mesure de le faire de manière assez subtile, non seulement parce que je pense qu'on va être en mesure de le faire, on n'a pas encore commencé à le faire, mais on va être en mesure de le faire de manière subtile, non seulement pour répondre aux besoins qui sont exprimés dans l'appel d'offres, bon, ça c'est une chose, on lit un appel d'offres, on connaît les besoins, on peut essayer d'orienter notre marketing, mais surtout parce qu'on a bâti tout un corpus de connaissances en amont sur le compte. Donc on peut aller chercher dans cette base de données, je dirais, des éléments assez subtils dans la manière de communiquer ou dans la manière d'adresser un besoin qui vont sans doute être plus approfondis que le simple fait de répondre à un besoin parce qu'un prospect nous aura dit « j'ai envie d'externaliser ma paye dans X pays ». Voilà, bon, très bien, ça c'est quelque chose que tout le monde sait. En revanche, toutes les données qui ont été construites, qui ont été bâties avant, qui ont été collectées avant, ça c'est peut-être un travail que les concurrents n'auront pas fait. Parce qu'ils n'auront peut-être pas la même organisation marketing qui est très basée sur l'enquête, sur les données d'intention que nous, on a mis en place. Donc, c'est ce que je vais m'employer à faire dans les prochains mois, c'est essayer de développer cette stratégie ABM dans cette direction.